Une lady transpire-t-elle? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. L'été arrive, les beaux jours, il fait chaud et on va commencer à porter des tenues plus légères. Il fait chaud, vous connaissez tout ça, nous allons transpirer. Transpirer des aisselles et d'autres parties du corps. Alors, qu'en est-il? Une lectrice que j'aime énormément, qui est devenue une amie au fil des ans, m'a écrit la chose suivante. Dans le livre d'Agatha Christie, Le train de 16h50, il y a une scène où Miss Marple parle à une de ses amies et cette amie appréhende un voyage en Inde et elle appréhende qu'avec les fortes chaleurs, elle va transpirer. Ce à quoi Miss Marple répond « Tu es une lady et les ladies ne transpirent pas, elles se couvrent de rosée. » Tout ça c'est dit d'une façon bien poétique. Et maintenant, qu'en est-il réellement? Voilà. Alors, c'est une vidéo à laquelle je pensais déjà depuis quelques années, que je n'ai pas osé faire parce que ça touche aux parties intimes, mais par peur de vous révéler ma vérité à moi, qui est fort simple. Je n'utilise pas de déodorant. Maintenant, posons les choses, contextualisons cela. Écoutez, je ne prends pas les transports en commun. Je ne suis pas à Paris, à Lyon, je ne prends pas le métro pendant 1 ou 2 heures par jour, voilà, je ne le prends pas, c'est vrai. D'autre part, je vis, c'est tout le temps ouvert. Moi, j'ai tout le temps les fenêtres ouvertes, hiver compris. J'ai besoin, je pense, mentalement, de respirer, de voir le ciel, je pense que ça relève plus de ma personnalité. Je ne peux pas me sentir enfermée. Voilà, même si je suis casanière, je vis les fenêtres ouvertes. Bon, et donc, bon, je suis moins frileuse aussi. Plus, je n'ai pas de surpoids. C'est à considérer aussi, parce que je sais, voilà, par rapport même aux membres de ma famille, le surpoids cause, oui, bien plus de transpiration. Bon. D'autre part, je n'ai pas une vie stressante. Je n'ai pas de stress dans ma vie, donc je n'ai pas ces poussées de transpiration. Bon, enfin, durant la grossesse, quand j'ai fait des grossesses en été, oui, ça c'est... Oui. Mais enfin, sinon, posons ce contexte. Donc, dans ce contexte, je n'utilise pas de déodorant. Voilà. Alors, outre le fait que ça peut être dangereux pour la santé, qu'il y a des produits toxiques, tout ça, j'ai davantage une conception de bon sens, même presque religieuse. Enfin, rassurez-vous, la Bible ne parle pas d'antitranspirant, ni le catéchisme de l'Église catholique, ni même aucun cours de théologie que je n'ai suivi. D'accord? Non, c'est juste une question de bon sens. Je me dis, nous avons été créés d'une façon impeccable. Notre corps s'auto-régule. Et je compte vraiment là-dessus. Bon, moi, je vous dis, je n'ai pas de facteur extérieur qui contrarie justement mon organisme. Certains en ont, et je comprends. Donc, je suis davantage pour l'idée, oui, transpirons, mais masquons l'odeur. L'odeur est davantage gênante pour autrui que réellement la vue des auréoles. Bon, ensuite, faites ce que vous pouvez. Et je comprends parfaitement qu'on est moins crédible avec des auréoles sous les bras, c'est moins, on est moins joli, je le comprends tout à fait, d'accord. Donc, faites ce qu'il faut pour vous, pour votre corps, pour réguler cela de façon artificielle si vous êtes dans un contexte où l'extérieur fait que vous transpirez. Faites cela. Donc, est-ce que la transpiration est élégante? Non. Cependant, elle est naturelle. Notre corps s'autorégule. Et j'ai constaté aussi que donc, depuis que je n'utilise pas de déodorant, ça fait des années maintenant, mais je ne transpire plus, en quelque sorte. Mon corps régule cela différemment. Bon, comprenez-moi, je suis pas une adepte de bio-écolo et tout ça, pas de façon, je sais pas, bornée, etc. Non, mais c'est juste que c'est du bon sens et que c'est assez finalement naturel de même. Allez, je vous en parle maintenant. Pourquoi je ne vous fais pas de routine beauté, routine matin, quels produits cosmétiques j'utilise? Parce que je n'en utilise pas. Le matin, au réveil, je prends de l'eau dans mes mains, 1 fois sur le visage, 2 fois, 3 fois, parfois 4, si voilà, de l'eau froide, et c'est tout. Aucun produit cosmétique, c'est tout. Et le soir, avant de m'endormir, je fais la même chose. Enfin, si j'ai pris une douche dans l'heure précédente, je n'en ressens plus le besoin. Mais c'est tout, juste de l'eau du robinet. Et peu importe qu'elle soit bonne ou pas, non, c'est de l'eau. Et ça suffit. Et je reste absolument convaincue que notre corps s'auto-régule. Voilà. Et que c'est pas une bonne alimentation qu'on régule notre peau, notre grain de peau, les boutons, l'acné, tout ça, c'est par une bonne alimentation. Je ne vais pas rentrer sur le thème de la bonne alimentation parce qu'on a tous des vues différentes là-dessus. Donc je ne rentre pas là-dessus, mais c'est parce que vous avez déjà la logique derrière. Bon. Alors, pour les produits cosmétiques, non que je les trouve inutiles. Non, je suis convaincue qu'ils sont extrêmement efficaces. On a des ingénieurs
brillants qui travaillent là-dessus pour affiner, serrer, lisser, mettre plus de lumière, étirer, polir, peu importe. On a de super ingénieurs et ce sont des produits efficaces. Par contre, ce que je me dis, c'est que laissons cela à l'industrie du cinéma, à l'industrie du théâtre, à l'industrie de... Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin de maquilleuses et on a besoin de ces compétences cosmétiques. Ceux d'entre vous qui jouent un petit peu avec leur smartphone ou leur caméra voient bien à quel point différentes caméras changent totalement la lumière et changent le grain de peau, voilà, ça se voit, c'est flagrant. Donc laissons les maquilleurs, laissons toute cette industrie, elle est nécessaire au cinéma. Vraiment, pour que quelque chose soit naturel à l'écran, il faut passer par des cosmétiques. J'en suis consciente. Mais dans la vraie vie, écoutez, dans la vraie vie, est-ce qu'on en a réellement besoin pour une vie toute simple, modeste? A-t-on réellement besoin de toutes ces crèmes, de tous ces produits, de tous ces... Bon, voilà. Il me semble qu'on peut s'autoréguler avec une bonne alimentation. Et voilà. Et donc, tout ce qui est peau sèche ou peau grasse, etc., c'est mon avis personnel, mais je pense qu'on peut totalement le réguler par une bonne alimentation. Et justement, en se défaisant de tous ces cosmétiques, en revenant à de l'eau, tout simplement. Bon, voilà, bien. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Pour la transpiration, écoutez, faites ce que vous pouvez. Essentiellement, c'est masquer l'odeur. Je pense que c'est ça qui est le plus important. À vous de voir avec différentes manières de bloquer la transpiration. Justement, je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée. C'est peut-être la laisser s'écouler, mais masquer l'odeur. Enfin, à vous de voir. Je pense que l'industrie aussi a mis plusieurs ingénieurs sur le coup et ils sont très efficaces. Donc, voilà. Mais si vous êtes dans un contexte comme le mien, pour celles d'entre vous qui sont dans un contexte comme le mien, écoutez, faites le test peut-être. Peut-être que vous n'avez pas besoin de déodorant. Voilà. Très bien. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Surtout, abonnez-vous à la newsletter du jeudi. C'est ça le plus important et c'est là où on a le plus une relation encore plus profonde. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.